Bonjour les amis, je viens vous partager un moment de vie dans cette petite vidéo. Donc je suis en train de me balader avec un chien dont je m'occupe. Et ce chien pendant la balade en fait il part comme ça d'un coup et en fait j'arrive pas à le rappeler tout de suite. Donc c'est un chien que j'ai gardé déjà de plusieurs fois, on a établi une relation de confiance, mais voilà, il y a des fois on se balade en pleine forêt et puis il part comme ça et le rappel est un petit peu difficile alors que c'est un chien qui écoute super bien. Et je fais comme beaucoup de gens, donc je le rappelle, il revient, donc je le félicite, et puis il repart, et puis je le rappelle, et puis il met du temps à venir et tout ça, ça commence à m'agacer, comme beaucoup de gens. Et la seule réponse que j'ai à ça, c'est de le rattacher pour lui faire comprendre que je suis pas ok avec ce qu'il fait et que j'aimerais bien qu'il reste visible en fait, pas à mon pied parce qu'il a toute sa liberté. En plus, on est en train de se promener en forêt, mais voilà, il est libre tant que je le vois en fait. Voilà. Et puis au bout d'un moment je me dis ok, là c'est plus gérable, le chien il fait que ça, on se balade en forêt, il peut pas en profiter, je peux pas le lâcher, enfin c'est pas en adéquation avec la balade que je souhaite faire avec lui. Et du coup je commence à me poser des questions sur comment je peux établir un lien un peu plus... Alors vous inquiétez pas, les grognements derrière, c'est lui en fait qui est en train d'essayer de... il est en train d'essayer de... il nettoie la rivière en fait, parce qu'il y a des bouts de bois et du coup il nettoie la rivière parce que l'eau n'est pas fluide. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc en fait, je m'arrête un instant et je me dis ok, comment je peux faire pour renforcer ce lien que j'ai avec lui pour que la balade elle se passe beaucoup mieux. Et je commence à me poser les questions, ok, pourquoi est-ce qu'il écoute pas, malgré que c'est un chien qui écoute super bien, et voilà, il y a un feeling entre nous. Et là je me dis ok, pourquoi est-ce que je veux qu'il écoute? Donc ma première réflexion c'est de me dire voilà, j'ai peur parce que il peut croiser un autre chien ou il peut aller dans un pré, parce que moi j'habite à la campagne, donc il peut aller tomber sur des chevaux, sur des vaches, n'importe quoi, je sais pas quelle est sa réaction, voilà. Donc la première réflexion qui me vient, c'est la peur. Et je me dis ok, pourquoi j'ai peur? En fait j'ai peur parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en ce qui pourrait se passer et j'ai pas confiance envers ce chien en fait. Je dis ok, pas confiance. Ensuite, je continue. Je me dis pourquoi est-ce que je veux qu'il écoute? Parce que j'aimerais bien quelque part un peu avoir le contrôle en fait sur ses allées et venues. Ok. Donc là, je commence à transposer les choses. Pourquoi c'est important pour moi d'avoir le contrôle? Parce que ça me rassure. Et ensuite, c'est mettre des limites. Pour moi, avoir le contrôle, c'est mettre des limites. Et je commence à me poser la question, pourquoi c'est important pour moi de mettre des limites? Et est-ce que moi, je mets des limites? Est-ce que moi, j'ai su mettre des limites? Donc à partir du moment où je commence à me dire qu'en fait, je veux mettre du contrôle, mais pas forcément pour les bonnes raisons, parce que si j'ai confiance auprès du chien et confiance en moi, et que finalement je suis plus dans le contrôle et d'en vouloir lui imposer des limites mais pas forcément pour les bonnes raisons, du coup je lâche prise et en fait qu'est-ce qui se passe? Le chien il continue à partir là où je ne peux pas le voir en fait, mais ça ne dure qu'un bref instant parce que tout de suite en fait il revient et finalement plus j'applique ça, plus je lâche prise, plus j'applique ça et à la fin de la balade en fait le chien il est à côté de moi
ou à 2-3 mètres. Mais voilà, et du coup je peux profiter de la nature qui est environnante, profiter de ma balade, profiter de cet instant avec lui parce que du coup voilà, il est avec moi en fait. Il est plus à partir ailleurs et pourtant on est dans la forêt, donc des odeurs il y en a des choses à pister, mais il est avec moi. Donc en fait, en me posant voilà, il est juste derrière. Donc en me posant ces questions et ces réflexions de pourquoi est-ce que c'est important pour moi qu'il écoute et que j'ai contrôle sur ça, sur ces allées et venues, et ben du coup ça me permet de réadapter et ça me permet de réadapter ma relation avec lui. Et du coup, on passe une balade beaucoup plus sereine, un bon moment, et puis on peut se permettre de faire une pause pour aller nettoyer la rivière des bouts de bois et puis se rafraîchir. Donc voilà, c'était juste ce moment de réflexion que je voulais vous partager parce que pour moi ça a fait sens et pour le coup ça me permet de rebondir en fait sur ce qu'est la connexion animale, la communication animale, la télépathie animale, appelez ça comme vous voulez, mais c'est la richesse de ce lien en fait créé entre l'humain et l'homme. Et c'est ce que j'ai à cœur de développer moi avec la thérapie animalière. En fait, c'est de vous accompagner sur des moments de vie comme ça, à se poser les bonnes questions et à réadapter en fait son comportement pour améliorer la relation avec l'animal, entre vous et l'animal. Et donc du coup, ça va avoir un impact sur ses conditions de vie, sur son comportement, sur votre comportement et votre qualité de vie. Voilà, donc c'est... je remercie encore une fois le chien. Pour ce moment de réflexion et de prise de conscience en fait. Voilà. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.